Je veux dire par là un travail de mise en forme sur tableur Excel, et de mutualiser les différents listings, agréger celui des organisations catholiques par exemple. Contactez les contacts que vous m'avez passés. Je pourrais ainsi contacter plus de monde, car les célibataires sont pléthores et il faut les marier, un point c'est tout. En dernier lieu, je le répète, ce n'est pas mon métier, je ne tiens pas d'agence matrimoniale. Je fais ça bénévolement, et toute dérive sera gravement sanctionnée. Ce qu'en pensent les autres associations? Alors j'entends certains organisateurs de soirées me disent, mais de quoi il se mêle cet abruti? Merci, mais tu nous fais de l'ombre, on n'a pas besoin de toi, nous on organise nos petites soirées. Et ceci nous convient fort bien, et de toute manière tu as raison, on veut plus se faire mousser auprès d'un tel ou d'un autre que réellement faire se rencontrer les chrétiens célibataires. À cela je dis stop, sans blague, alors que les gens viennent à ces soirées remplies d'espoir de rencontrer l'élu de leur cœur. Vous vous en foutez, vous ne voulez que paraître en amusant la galerie. Tout en pavanant au bras des belles jeunes filles, qui croient réellement faire des rencontres constructives. C'est abject, et les organisateurs de ces soirées devraient avoir honte de leur comportement. Comment rencontrer un homme, sans Internet? Et comment le garder? Je vous parle souvent de l'évolution plus que rapide de notre monde et de notre société. Je vous parle aussi assez régulièrement de l'importance d'Internet et des sites de rencontres sur notre façon d'aborder l'autre sexe. Comment rencontrer un homme, sans Internet? Et comment le garder? Les réseaux sociaux, les plateformes de rencontres ont complètement changé notre vision de la drague et de la façon d'aborder les hommes. Du coup, on est en droit de se demander s'il est encore possible aujourd'hui de rencontrer un homme sans Internet. La réponse est bien sûr que oui. Oui, il est possible de rencontrer de manière naturelle un homme et sans passer à la télé comme dans L'amour au premier regard ou autre type de programme. Mais comment? Allez-vous me demander? Eh bien, je vous invite à lire l'article suivant qui sera, je pense, pour vous un bon début pour vous ouvrir au monde réel et vous permettre de faire de belles rencontres. Les bases de la rencontre avec un homme. Pour apprendre comment rencontrer un homme sans Internet, il faut être le plus honnête possible. Je m'explique, il faut bien reconnaître qu'il est plus facile de se lancer dans une conversation avec un étranger sur Internet que dans la vraie vie. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est moins effrayant. Et oui, vous avez l'impression d'être en sécurité dans votre salon. Concrètement, si vous trouvez que la conversation dérape, vous pouvez bloquer ce mal élevé, vous pouvez tenter de faire connaissance avec plusieurs hommes en même temps, vous n'avez pas forcément à vous apprêter pour leur parler, ni même besoin de faire un effort. Mais savez-vous vraiment à qui vous avez affaire? On ne compte plus le nombre d'histoires de jeunes femmes qui ont échangé avec des profils d'hommes qui ressemblaient à Brad Pitt et qui finalement lors de la rencontre se sont retrouvées face à un homme qui ressemble à Danny DeVito. Comment rencontrer un homme, sans Internet? Et comment le garder? Ou encore des femmes qui pensaient échanger avec un homme doux, intelligent, ingénieur et qui finalement avaient affaire avec un rustre, mentalement diminué qui était en fait le livreur de pizza du coin. Je n'ai rien contre les livreurs de pizza, bien au contraire, c'est juste pour vous démontrer à quel point vous pouvez vous tromper et à quel point vous pouvez être manipulé. Si une rencontre en direct ne vous met pas forcément à l'abri de vous faire manipuler par un imposteur, il y a cependant pas mal d'avantages dans le fait de rencontrer un homme en direct. D'abord, vous vous assurez le fait d'être attiré par cette personne, vous pouvez tester en direct votre alchimie avant d'aller plus loin, mais vous vous évitez aussi d'être irrité par une voix qui ne vous convient pas ou encore des attitudes qui vous énervent. Bref, vous pouvez rapidement faire le point sur votre compatibilité avec lui. Et surtout, vous ne perdez pas de temps à parler avec quelqu'un qui vous sortira peut-être au premier rendez-vous que vous n'avez pas l'étincelle ou vice-versa. Ne pas avoir peur de faire une rencontre hors Internet. Comme je le disais plus haut, rencontrer un homme sur Internet a le gros avantage de finalement éviter le jeu de séduction que l'on doit faire dans une rencontre au réel, mais surtout vous évite aussi et surtout de faire confiance.
Et oui, faire confiance n'est pas une chose facile, cela signifie s'ouvrir, accepter de parler à un parfait inconnu et de se présenter. Quelque part, vous évitez ce moment où vous devez évaluer la dangerosité de la situation. Mais soyons réalistes, n'est-ce pas excitant quelque part de sortir de sa zone de confort? L'adrénaline de rencontrer quelqu'un est assez intense, oui, vous courez le risque de ne pas lui plaire ou de lui plaire trop, vous courez le risque de ne pas savoir quoi lui dire, vous risquez de faire une bourde et de ne pas savoir comment rebondir, vous risquez même, si vous le rencontrez en boîte de nuit, de tomber par terre ou de danser mal devant lui. Oui, les risques sont grands, mais en toute honnêteté, n'est-ce pas ça qui rend une rencontre mémorable? Pour rencontrer quelqu'un en direct, il faut accepter de ne pas tout contrôler et surtout accepter de finalement être un humain. Comment rencontrer un homme, sans Internet? Et comment le garder? Cela peut faire peur, mais c'est tellement grisant. D'autre part, vouloir rencontrer quelqu'un en dehors d'Internet signifie aussi avoir une attitude ouverte envers le monde qui nous entoure et finalement sourire à la vie, ce qui peut vous permettre de voir les gens autrement. Ou rencontrer un homme dans le monde réel. Maintenant que vous avez bien en tête les avantages de sortir de chez vous pour rencontrer quelqu'un en dehors d'Internet et que vous avez la bonne attitude, encore faut-il savoir où rencontrer des hommes. Soyons réalistes, à l'heure actuelle et comme il y a plusieurs années de cela, le lieu numéro 1 pour faire des rencontres est et reste le milieu professionnel. En effet, dans son travail on est généralement amené à rencontrer tout un tas de nouvelles personnes qui connaissent de nouvelles personnes et qui peuvent vous présenter, etc. Et aux surprises, la plupart du temps, cela peut non seulement vous aider à rencontrer un homme hors Internet mais aussi vous permettre d'évoluer professionnellement, j'ai envie de dire, what else? Autre terrain de chasse qui est particulièrement apprécié par les jeunes femmes qui souhaitent rencontrer un homme hors Internet, les amis de mes amis sont. Je vous laisse compléter la phrase. De plus, le fait d'agrandir votre cercle vous permettra d'augmenter votre vie sociale, ce qui n'est pas franchement désagréable. Autre activité qui aura la bonne idée de mélanger le plaisir à l'agréable et de multiplier les activités dites de loisirs. Vous pouvez décider de reprendre le sport en groupe ou encore de vous investir dans du bénévolat, bref rajouter des activités à votre planning qui vous intéressent et qui vous permettront de rencontrer de nouvelles personnes. De plus, avec cette méthode, vous êtes certaine de rencontrer un homme qui a les mêmes centres d'intérêt que vous. Ce qui vous permettra de trouver rapidement de quoi parler et surtout de savoir que vous avez des points communs. Autre petite astuce, si vous voulez rencontrer un homme, c'est que vous êtes célibataire. Comment rencontrer un homme, sans Internet? Et comment le garder? Pourquoi ne pas profiter des nombreux événements spécialement créés pour rencontrer des hommes dans la même situation? Déjà, vous pourrez être sûr que cet homme est célibataire et vous vous assurez aussi que cet homme souhaite s'investir, ce qui n'est pas mal comme début. La situation après la Covid n'est pas si désespérée pour faire une rencontre. Il est certain que depuis 3 ans, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il semble très dur de rencontrer quelqu'un en dehors de chez soi sans passer par Internet. Mais il faut bien reconnaître que la situation s'arrange petit à petit. Le mieux que vous puissiez faire est de rester positive et d'avoir l'esprit ouvert sur ce que demain peut vous proposer. En effet, il est possible de rencontrer un homme hors Internet un peu partout autour de vous, l'important est d'être prête à le rencontrer. Je sais que ce n'est pas forcément évident entre harcèlement de rue, répliques machistes et autres dérives de certains hommes, mais sachez que l'homme qu'il vous faut est dehors et mettre des barrières à votre façon de vous ouvrir au monde peut vous interdire de le rencontrer. Bien entendu, il est important de vous protéger mais vous pouvez le faire tout en gardant une attitude qui inspire la rencontre. N'hésitez pas si vraiment vous craignez à sortir avec des amis, ou à choisir des lieux publics pour tenter de rencontrer quelqu'un. J'entends aussi beaucoup de jeunes et moins jeunes femmes me parler de la difficulté de rencontrer quelqu'un alors que tout le monde autour de vous porte un masque et que vous devez rester à 1 mètre de distance. Et franchement je vous entends, mais sachez que c'est dans ce genre de situation que vous avez le plus de chances de rencontrer quelqu'un de vrai. Vous concentrer sur son regard et sur son respect de la situation vous permettra de vous sentir plus à l'aise et de vraiment apprendre à le connaître intérieurement.
gardez en tête que rencontrer un homme en dehors d'Internet est la chose la plus naturelle du monde. Si effectivement il vous faut avoir une attitude ouverte au monde, il n'en reste pas moins que cette méthode vous permet déjà d'être plus détendu pour rencontrer une personne. Ne vous forcez pas à sourire bêtement, mais soyez prête à la discussion avec quelqu'un qui aurait eu son regard attiré par le vôtre ou avec qui vous avez eu un bon feeling dans la file d'attente à la poste. Bien entendu, et j'ai envie de dire comme d'habitude, soyez vous-même et ne jouez pas un rôle qui risque fort de ne pas vous aller. Et si vous avez besoin de vous rassurer, demandez un test PCR, le pass sanitaire et les 3 dernières fiches d'imposition, je rigole bien sûr. Juste, faites-vous confiance à vous et à votre instinct et profitez de la vie. À bientôt. PS. Connaissez-vous l'émotion à lui faire ressentir pour le rendre complètement accro à vous? Ce n'est pas un secret que la plupart des hommes ne veulent qu'une chose, n'est-ce pas? Eh bien il s'avère que, non seulement c'est faux, mais c'est peut-être aussi la cause de nombreuses relations qui ne fonctionnent pas. En fait, la seule chose qui obsède les hommes universellement, c'est un sentiment qu'ils ont cherché toute leur vie. C'est une combinaison insaisissable d'émotions et de pulsions biologiques qui est rarement satisfaite dans la vie ou dans l'amour. Guide gratuit, 19 SMS coquins pour rendre un homme complètement fou. Et quand vous savez comment satisfaire cette obsession de toute une vie, il fera de sa mission, toute sa vie, de vous chérir et de vous faire plaisir. Et il poursuivra votre amour jusqu'au bout du monde.